Salut à tous. Aujourd'hui, au bout de je pense 3-4 ans, je réitère l'étanchéification de la tente. Donc jusque là aucun problème, j'ai pas eu une seule fuite, j'ai fait beaucoup de bivouac, notamment plus hiver, et pas eu de soucis. Je dors avec en plus mon chien dans la tente et franchement pas plus de condensation, rien du tout. Donc très contente. Donc bon, j'ai refait le petit mélange ici. J'ai refait le petit mélange Wet Spirit avec du silicone transparent. Une personne avait gentiment commenté sous la première vidéo en donnant les proportions. Et j'ai refait pareil. Moi j'avoue, j'ai encore fait du pifomètre. Et écoutez, c'est reparti. Si vous voulez voir un petit peu comment a bougé la tente, je vais vous montrer les coutures. Donc voici la tente, hein. Bon, là je l'ai un petit peu montée à l'arrache comme d'habitude. Donc franchement, ça n'a pas bougé, il n'y a rien du tout qui a bougé, que dalle. Au niveau de la tente en elle-même, franchement, je suis très contente, hein. Puis à l'époque, j'ai pas payé très cher sur AliExpress. J'ai dû la payer entre 120 et 150 balles parce qu'il y avait eu des promotions. Et je regrette vraiment pas mon achat parce que écoutez, 3-4 ans plus tard, elle est toujours là, hein. C'est quand même abusé. Je suis trop contente. Et j'ai pas eu de trou, j'ai rien eu. Bon, après je la protège, hein. Je la protège. Quand je m'installe, je mets toujours, vous savez, ça c'est les trucs de chantier là. C'est un putricide, entre guillemets étanche aussi. Je mets toujours ça. Comme ça, je m'installe. Hein. Et il n'y a pas de souci. Ça permet de faire quand même un petit retour sur le matos, quoi. Moi, vraiment, je suis ravie. Hop. Voilà. Ça a vraiment pas bougé. Voilà. Mon 2 pièces avec mon toutou. Très contente, quoi. Franchement, rien à dire, hein. Et puis bien évidemment j'ai fait pas mal de bivy avec et franchement pas de problème. Donc comme prévu, la petite mixture, hein. Bien évidemment on fait ça en extérieur pour éviter d'inhaler, hein. Là j'en ai profité pour être dans un endroit où je peux le faire tranquillement. Donc je vais faire celle-ci plus la lachane que j'ai jamais fait. Pas la lachane, la comment appelle-t-on ça, la lunar solo. Ok. Donc c'est parti, hein. Vu qu'on a la quantité, ma foi, on se lâche, hein. De toute façon, je vais refaire une deuxième passe, je pense. Voici. Et bien sûr, on se fait ça à l'ombre, c'est mieux, hein. Pas que ça sèche trop vite, que ça puisse faire son effet, bien évidemment. Là c'est en train de sécher, tranquille. Franchement, ça m'a l'air génial. Ça ne bouge pas. Et zut. Voilà. C'est en train de sécher. Et en parlant de chien,
Donc voilà, un gros berger blanc suisse qui fait plus de 40 kg, qui dort avec maman. Hein Mao? Bon, test ultime, l'étanchéité. On va voir ce que ça donne. On voit bien que ça ne bouge pas. Nickel. Nickel, nickel, nickel. On va tester là. Hein. Ça glisse nickel, il n'y a pas de souci. On va aller regarder à l'intérieur. Il reste ici. Vous voyez bien que ça marche hein, quand même. On va aller voir à l'intérieur. Faire les choses bien. Alors. Bestiole. Hop, je rentre à l'intérieur. Désolée, c'est chaotique. Je sais. Là, je viens de foutre de la flotte dedans à cause de la porte. Voilà. Ici, on voit qu'il y a de la flotte qui s'est infiltrée en dessous. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Que dalle. Pas tant de là, toi. Méchante bête. Ici, c'est pareil. Hein. Et que dalle. Pas de problème. Que je me suis rendu compte, en fait, en faisant l'étanchéité, hein, c'est un tout petit trou. Donc j'ai dû me prendre une branche, un truc. C'est pas bien grave. J'ai vraiment vu que ça. C'est la chose ultime que j'ai vue. Et vraiment, j'en suis super contente. Alors, petit rappel, j'avais acheté le même genre de tente. Une Lunar Solo de chez Six Moon Design. Rappelez-vous. Et je l'avais reçu en mode dégueulasse. Bon, après j'avais une promo dessus, j'avais fait venir des stages, j'ai payé un bras au niveau des taxes. Et je l'avais jamais étanchéifié parce que en fait j'utilise vraiment, quasiment, constamment que la Lashon Pro 2. Donc celle-là j'apprends que quand je suis en solo. Mais vu que je suis toujours avec mon chien, bah voilà. Je vais vous montrer donc des années plus tard. J'ai dû la déplier 3-4 fois, grand max. Et là, je vais quand même tenter d'étanchéifier, ma foi, on sait jamais. Alors là, voilà. Donc on voit que en fait, ça n'a pas changé hein, quand on se rapproche. Elle était vachement encore hyper collée quand je l'ai dépliée en fait. Ok. Par contre, au niveau du montage, c'est vrai que c'est sympatoche. Hein. J'aime beaucoup. C'est un peu plus simple, on va dire, que la Lashon 2. D'accord. Et l'intérieur, vraiment super sympa, quoi. C'est franchement grand, ça va. Pour une personne, ça le fait large. Hein. Ça le fait large. Moi ici, j'ai pas rajouté de cordelettes, là. Faudra que je le fasse, un de ces quatre, éventuellement. Allez, c'est parti, on va étanchéifier ça. Et voilà, premier passage, ça se voit bien. Hein. Bon, après les coutures elles sont dégueulasses, hein. Ça on le sait. J'avais fait une vidéo déballage, montage à l'arrache, et voilà quoi. Donc, du coup, je l'ai jamais vraiment utilisé quoi. Je suis sortie 2-3 fois avec. Et c'est le bout du monde. Tout le reste, je l'ai fait à la Lashon 2 Pro. Voilà, on va sécher puis on va voir. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà.
Et voilà, petit rétex de 4 ans, donc seconde étanchéification avec double passage. Très contente, ravie pour cet achat. Je vous dis qu'il m'a coûté entre 150 balles et 120 balles. Je dors avec mon chien dedans, je le répète. Conditions hivernales, en automne également, bien sûr au printemps. Et je me suis pris de la pluie, de la bonne pluie, même de l'orage arrivé une fois. Pas de problème. Donc si ça peut en aider certains, encore une fois, sur toujours la notion du partage. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Quand? J'en sais rien. Et puis bonne sortie. À bientôt. Allez, salut. Alors voilà, premier bivouac le 27 ou le 28 septembre pour le brame du cerf. Donc là, je l'ai utilisé, j'ai pas pris de chien. C'est la Lunar Solo et ça a bien fonctionné, pas de souci. Comme l'autre, je suppose. Hein. Donc là par contre on voit qu'il y a pas mal de condensation à l'intérieur et en fait je me suis tellement habituée à la Lachan Pro 2 que j'ai du mal dans une petite comme ça. Voilà, je vous montre. On voit qu'il y a pas mal de condensation. Même là, ça se voit peut-être un peu sur la moustiquaire. Et à l'intérieur, c'est pas mal, mais franchement, j'ai pas eu de problème. J'ai rien qui m'a goûté dessus. Par contre, c'est super chiant, quoi. C'est trop restreint. Donc je pense que je vais me séparer de cette tente parce que je suppose, là j'en profite pour récupérer, putain, la loupiote si j'y arrive d'une main. Voilà. Je pense que j'ai plus l'habitude. J'ai pris des goûts de luxe et je préfère vraiment du 2 places, quoi. Donc pour conclure, je disais que je vais revendre la Lunar Solo certainement. Parce que du 1 place, voilà, j'ai pris des goûts de luxe. On verra ce que je prendrai plus tard. Mais en tout cas, le système fonctionne aussi bien pour elle que pour la Lachan 2 Pro. Par contre, c'est pas les mêmes tissus. Alors je me rappelle plus du tout. C'est vrai que celui-là, il se détend quand même pas mal. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.